Ok, c'est bon. Désolé. Ah, ça devait faire bizarre. Oui, salut à tous du coup et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live. J'espère que tout le monde va bien. Effectivement, on parlait dans le vent pendant quelques secondes. Personne ne m'entendait. C'est pas grave. Ça fait partie des petites erreurs techniques. C'est normal. Je gère tout. Ne vous inquiétez pas. C'est déjà... Donc je disais que ce soir, on allait parler... évidemment, on peut pas ne pas parler de Space. Je voulais savoir aussi si le micro-trottoir vous avait plu. Et si c'est le cas, de toute façon, on prévoira d'autres villes. Là, on prévoit d'aller sur Toulouse, peut-être après sur Lyon, et peut-être la capitale ou Nantes, enfin Paris du coup, ou Nantes, je ne sais pas encore. Et je pense que c'est bien de faire un tour global de la France pour voir un peu, pour avoir un sentiment global. Et pour revenir sur les commentaires que j'ai eus sur la vidéo, évidemment, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs, et d'ailleurs, je vous en remercie. Merci, ça nous encourage à continuer comme ça. Il y a quelque chose que je voulais dire sur la vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez du coup de certaines parties. Certains m'ont dit, bon, vous avez pris en compte des personnes qui n'étaient pas forcément représentatives des Marseillais. Écoutez, je vous assure que quand on est allé dans Marseille même, on a fait toutes les zones les plus peuplées, les plus denses, et on a interrogé tout le monde. Et malheureusement, ce qu'on vous a montré, c'est que les personnes qui connaissaient vraiment la crypto. La majorité des personnes qu'on a interrogées, soit ne connaissaient pas, soit nous ont envoyé balader, c'est-à-dire non, on veut pas répondre à vos questions. Soit c'était des personnes qui connaissaient, mais elles pensaient connaître, mais en fait elles connaissaient pas du tout. Du coup, on vous a mis vraiment que les personnes qui vraiment avaient un avis dessus, à peu près en tout cas. C'est ça, après il faut voir qu'on est resté 15 jours et qu'on a fait 15 jours. Après, bien sûr, peut-être si tu restes beaucoup plus de temps et que tu interroges beaucoup plus de personnes, tu augmentes les chances d'avoir plus de gens représentatifs, à la limite. Mais ouais, c'est un panel. Encore, après. Je trouve quoi. C'est un petit panel. On a interrogé peut-être 50 personnes. On a vu 50 personnes dans la journée. On en a pris 20 à la fin. Même plus peut-être. Ouais, plus, voilà. On en a pris 20 à la fin. 20, et au final, dans les 20, on en a sélectionné peut-être une dizaine pour la vidéo. Et encore, c'est vraiment ceux qui s'y connaissaient. Dites-vous que vraiment, le serveur que vous avez pu voir à un moment, c'est vraiment lui qui s'y connaissait. Enfin, je sais plus où il est là. C'est vraiment lui qui s'y connaissait le plus. Vraiment, lui, c'est le mec qui était à fond, quoi. C'était le seul qu'on a pu rencontrer. Et dites-vous qu'il y a un truc qui nous a un peu aidé aussi, même si Binance nous a pas sponsor du tout. D'ailleurs, Binance, l'équipe de Binance, merci à vous de ne pas nous envoyer de merch pour faire des vidéos. C'est super cool de votre part. Je leur ai demandé juste avant, ils m'ont dit quoi non, nous, tu mets ton lien référal ou rien. Je fais ok, d'accord, ben tant pis. Du coup, j'avais la casquette Binance et ça me permettait de me faire reconnaître dans la rue. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui regardaient ça, ils me regardaient bizarrement, ils me disaient c'est quoi ça? Ça me rappelle quelque chose et tout. Donc ça me permettait déjà de jauger. C'est Binance. Ouais. Que déjà, avec la caméra, on nous regardait beaucoup. Et du coup, ils voyaient Binance, ils disaient ah ouais, c'est... Ceux qui savaient. Mais bon, en réalité, c'était très peu. Hein. Je crois qu'on a entendu ça une ou deux fois. Et c'est tout en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être 3 fois. Allez. Ouais, grand max. Hein. Après, il y a peut-être des gens dans leur tête qui se sont dit ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais lui, en fait, je me souviens de cette personne, c'est qu'on était en train de marcher comme ça, et d'un coup, j'entends ouais, Binance. Du coup, je me retourne, je fais ah, je crois qu'il a dit Binance. Du coup, je retourne, je fais ouais, salut, tu connais un peu les cryptos? Il me fait ah bah oui, je connais, ouais. Et puis, on a commencé la conversation comme ça. Mais en vrai, il y avait très peu de personnes, et pourtant, on était dans les coins les plus fréquentés de Marseille. On n'était pas on n'est pas allé dans des endroits paumés et on peut pas dire par la suite ah ben non, vous êtes allé voir seulement les personnes qui vous arrangeaient. On est vraiment allé voir les mecs dans les terrasses. On allait voir quelques dames. On allait voir aussi des femmes. Ah oui, on a essayé de respecter l'équité. On est allé voir des femmes, des hommes, de toutes catégories socio-professionnelles si on peut dire ça. On a pris seulement les personnes qui nous ont répondu. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le petit retour sur la vidéo. Évidemment, si ça vous a plu, on fera une autre vidéo. On verra de toute façon. Ça demande un peu de temps. Ça demande aussi du montage et tout. Donc on verra en fonction des retours. Voilà. Donc ensuite, de quoi on va parler? Il y a un truc que j'ai vite fait préparer. C'est évidemment, vous avez sûrement entendu parler de ça. Et je vais pas vous rabâcher 2 heures dessus parce que vous êtes tous passés dessus. Et ça vous intéresse pas forcément tous. C'est la loi sur les influenceurs, effectivement. Vous avez été nombreux à en parler sur Twitter et
Que dit cette loi? Eh bien, cette loi, elle est assez précise sur certains points et assez imprécise sur d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que elle va tout simplement nous limiter en tant qu'influenceurs. Entre parenthèses, nous sommes considérés comme influenceurs, même si nous ne considérons pas comme influenceurs. Putain, c'est dur à dire. On ne se considère pas comme influenceurs. Ouais, bah vas-y, dis crypto-trottoir 3 fois et on rigole. Vas-y. Hein. Crypto-trottoir, crypto-trottoir, voilà. crypto-trottoir. C'est vrai qu'on a... Et donc... L'intro, c'était difficile à faire. Et donc en fait, ça concerne du coup, comme vous le pouvez le voir, c'est marqué là, les personnes physiques ou morales qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d'une cause quelconque en contrepartie d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique. Voilà, donc ça, c'est tout. En gros, ça concerne tout le monde, toutes les personnes qui parlent, en gros, sur YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, ce que vous voulez. Et ce qui pose problème, bien évidemment, c'est le fait qu'on ne peut plus parler de crypto réellement. Et il y a un autre problème, c'est qu'il donne une légitimité, il laisse la possibilité pour certaines entreprises, pour certaines sociétés de pouvoir parler des cryptos, seulement si elles sont agréées. Le problème, je vous la fais rapide, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, des sociétés agréées en France, voilà, des sociétés agréées en France, ben, vous allez regarder avec moi combien il y en a, on va compter ensemble, hein. Vous allez voir, allez, on compte ensemble. Je vais descendre juste en bas, hop, ah, ben voilà, ici. À ce jour, aucun PESAN n'est agréé auprès de l'AMF, voilà. Donc il n'y a aucune entreprise qui a le PESAN, et rappelez-vous la difficulté d'obtenir le PESAN, enfin d'obtenir l'agrément. Voilà, donc au final, il n'y a personne actuellement qui peut faire de la pub. Même Binance ne peut pas, Crypto.com ne peut pas, parce que eux, ils ont juste un enregistrement pour l'instant. Voilà. Et si vous voulez savoir à cause de qui, eh bien on en est là, eh bien vous avez tous les noms ici. Vous avez Nabila, Paul Anthony, Brian G alias Brian, Cyprien et Magali Berda. Voilà, c'est à cause, enfin, entre parenthèses, c'est les personnes qui sont mises en lumière comme exemple d'affaires judiciaires récentes impliquant des influenceurs. Voilà. Donc remercier ces personnes, c'est grâce à eux qu'on a cette loi. Mais en soi, cette loi, si je veux être totalement... En soi, la loi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, c'est pas une mauvaise chose. Mais elle est vraiment limitative. Et si tu regardes par exemple, moi c'est de l'article qui m'intéressait, attends, je vais te le remontrer rapidement. C'est, voilà, ici, est interdit pour les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique la promotion directe ou indirecte des services, offres et produits suivants, les produits et services financiers suivants, le contrat financier, bon, ça s'en fout, la fourniture de services sur actifs numériques, donc là c'est des cryptos en gros, ça c'est des cryptos, l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé par les conditions prévues par l'article L54-10-5 du Code monétaire. Donc là, on peut bien comprendre qu'en soi, il n'y a personne qui a obtenu cet agrément, donc autant dire que la pub crypto, eh bien, ça sera plus possible. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va considérer aussi dans la pub crypto ? C'est-à-dire que dès lors que tu parleras de crypto, est-ce que ça va considérer... Est-ce que même si tu n'as pas été payé, si tu n'as aucun avantage, est-ce que ça va être considéré comme de la pub ? Bah non, en principe, la pub, c'est quand tu es payé, hein, c'est quand tu es rémunéré. Ouais, mais après... C'est tout ce qui est partenariat rémunéré. Je sais, mais après, par contre, promotion là... par voie électronique, tu vois, directe ou indirecte, des services, offres et produits suivants, tu vois. Oui, mais indirect, c'est les placements de produits. Oui, c'est ça, mais ça peut être placement de produits, ça peut être t'as une casquette Binance pendant la vidéo, bon, on considère que tu fais un peu de la pub pour Binance. Bon, ça va pas être... Ah oui, là, oui, complètement, ouais. Tu fais de la pub si en c'est pareil, tu vois. Si en contrepartie, tu as un lien affilié et tu tires un autre bénéfice. Ouais. Donc, si t'as pas de lien affilié ou que t'as pas de fixe qui tombe à droite à gauche ou de contrat, tu fais pas vraiment la pub. Surtout les services sur actifs numériques. Donc là, toutes les sociétés qui sont concernées, c'est... En gros, là, c'est assez précis. Enfin, précis, c'est plus ou moins précis. Les services de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques. Le service d'achat et de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal. Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. En gros, tout ce qui est dans la crypto. Absolument tout. Que ça soit SEX ou DEX, du coup. Parce qu'il y a tout qui est compris là-dedans, tu vois. Et une autre chose aussi, c'est que... Qu'est-ce qui est compris là-dedans aussi ? Bah, malheureusement, les wallets non custodiales, donc Ledger par exemple. Vous n'avez pas le droit de faire de la pub non plus pour Ledger. On n'a pas le droit de dire aux gens... On n'a plus le droit de dire aux gens... Mais non. Ah si, Ledger est considéré aussi. Si. Ledger c'est pareil, on peut pas faire de la pub pour Ledger. Attends, je vais te le retrouver. Je vais te retrouver
le lien de... Mais si, Ledger, malheureusement, même pour Ledger, on n'a pas le droit. Si tu prends compte détenant des cryptos, on n'a pas le droit, théoriquement... Pour moi ça me paraît vraiment curieux, parce que c'est des entreprises. Je te l'avais dit déjà, mais après, je suis... Attends, je vais te le trouver. Ça me paraît vraiment curieux, parce que c'est des entreprises qui n'ont pas besoin de faire de PSAN. Ah oui, donc, mais si tu ne te rentres pas dans le régime du PSAN, tu n'as pas à te soumettre à ce régime. Je suis pas donc, sûr que ça... tu es hors... Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, parce que là pourtant, c'est... Tu es hors champ, en fait. Tu es hors après, champ, donc c'est... Peut-être qu'il y a des incohérences. Peut-être qu'il y a des incohérences, mais en attendant... Pour moi, je pense qu'il y a des gens qui battent les drapeaux très vite, mais regarde... Ledger, par exemple, attends, c'est vraiment... Regarde l'article L53-2 du Code monétaire, tu verras. C'est pourtant assez clair. Hein. Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques. C'est exactement ce que propose Ledger, là. Les mecs, ils sont allés très loin, quand même. Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant un cours légal, le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Et là, c'est une loi qui est déjà active, ça. Oui, mais c'est un rappel. Non, mais c'est un rappel. Regarde, c'est ici. Ça fait partie de l'article 2B de la proposition de loi. Ici, il marque les produits et services financiers suivants. Bon, j'ai pas bossé dessus, donc je peux pas raconter de la merde. En tout cas, t'as Mark Chen qui a bossé dessus et qui dit, en gros, qui t'explique. Je sais plus où c'était exactement. Je vais te le retrouver. Donc, c'était... mais avant tout, c'est quoi un PSAN? Bon, d'accord, ok, ça. Parmi les services fournis par les PSAN, ok. Par exemple, une entreprise qui utilise les crypto-monnaies. Donc là, c'était là, ils commençaient à préciser. Et en gros, tu avais l'explication et ils te mettaient à l'intérieur, ils te mettaient Ledger, mais ils te mettaient pas, évidemment, les NFT. Apparemment, les NFT ne sont pas considérés. Alors que la promotion des cryptos serait interdite, les NFT ne font pas partie de ce texte. Ainsi, les influenceurs pourront en attendant réaliser beaucoup de promotions sur des projets NFT qui peuvent représenter un plus gros risque. Enfin, là, c'est l'appréciation de Mark Chen, du coup. Mais voilà, tu vois. Attends, je vais te le retrouver exactement au moment où il parle de Ledger. Mais oui, du coup, ça va poser problème. Bon, pour se rassurer, pour rassurer les influenceurs, cette loi ne sera pas en vigueur avant 1 an. Hein, et puis le temps qu'elle fasse la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Mis à part parler de discussion sur une crypto que le YouTube est payé, je ne comprends pas car il y a toujours la loi sur la liberté d'expression. Ouais, bah après là, ce qui est encadré, c'est la promotion de certains services qu'ils considèrent comme dangereux, tu vois. On aura toujours le droit. Et puis même, je pense qu'on aura toujours le droit. De casino ou même d'action, c'est très limité. Tu ne peux pas vraiment faire ce que tu veux. Tout ce qui est financier, c'est très limité. C'est pour ça qu'avec la crypto, c'est un peu à part, mais ça risque de rentrer. Mais là, c'est les influenceurs. Pour moi, c'est vraiment les promotions. Pour moi, tout ce qui est tutoriel ou même live comme ça qu'on fait, où rien n'est payé, c'est encore différent. C'est vraiment les vidéos sponsorisées telles qu'il en soit. Nous, on n'a pas un Snapchat où on fait 15 placements de produits par jour, ou un Instagram où chaque jour on fait la promotion d'un truc, tu vois. Donc, c'est encore différent, tu vois. Ou même sur ton Twitter, tu fais pas gagner des millions de trucs sponsors, t'en fais jamais et t'en as même jamais fait. Donc, c'est plus ceux qui sont dans cette tranche-là qui vont être impactés. Ou là où je pense que les sponsors, c'est... Et pour moi, même dans l'application de la loi, si tu es hors champ de PSAN, bah, tu n'as pas de... Ouais, ça c'est toi qui le dis. Ça c'est toi qui le dis, mais... C'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis, mais on verra dans quelques mois, quand les gens un peu intelligents commenteront et feront des articles sur cette loi. J'en ai pas cherché. Non, mais non, c'est pas... Il y a Revo Avocat qui en a parlé, c'est quand même des juristes, c'est des avocats, c'est pas des mais ils ont pas... Oui, mais c'est des traits Twitter, c'est pas des articles de publication où c'est vraiment en détail. Ouais, mais non, mais sincèrement, après, oui, peut-être que plus tard, je l'espère en tout cas, j'espère qu'il y aura un encadrement plus précis et que seront exclues toutes les personnes qui ne peuvent pas de toute façon avoir le PSAN. Mais là, un article de Dotrin, c'est pas un thread Twitter, tu vois. Non, mais je suis d'accord, mais il simplifie la chose. Il simplifie. On verra. Après, moi, je pense que oui, effectivement, si tu ne peux pas obtenir le PSAN, quoi qu'il arrive, si tu n'es pas dans le cadre du PSAN, tu peux pas de toute façon. Mais qui n'est pas dans le cadre du PSAN, quelles sont les conditions d'obtention du PSAN?
C'est très simple, hein. Pourtant, eux, ils sont assez simples. Sur le PSAN, acheter, vendre, échanger, stocker les crypto-monnaies. C'est même marqué dans l'article L54-10-5 et c'est précisé aussi dans l'article L54-10-2. Donc, en soi, un exchange décentralisé peut aussi avoir un PSAN. Ah non, il stocke pas pour... ni il stocke, ni il achète pour tes clients, il fait rien du tout. Non, mais c'est une des conditions, hein. Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Il permet d'échanger des actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Un DEX. Et c'est en plus le DEX n'a pas de là on va rentrer dans le juridique de la finance décentralisée, mais le DEX n'a pas d'entité juridique. C'est à la limite, tu as une fondation qui a juste comme rôle de maintenir le contrat et de développer le contrat, mais c'est tout. T'as pas la société Uniswap. Ouais, t'as pas de société, mais ne pas avoir de société, c'est toujours des trucs, des DAO, Ouais, mais attends, ne pas être dans le cadre de la loi ne t'immunise pas de la loi, justement. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas de toute façon obtenir qu'on va leur donner des passe-droits. C'est pas parce qu'ils peuvent pas obtenir PSAN parce qu'ils ont pas d'entité juridique qu'on va leur donner un passe-droit et qu'on va dire ah ben non, c'est vrai, vous pouvez pas l'obtenir. Non, mais c'est un truc hybride qui ne. Mais non. Tu vas pas demander à Bitcoin d'avoir le PSAN. Non, tu vas pas demander à Satoshi Nakamoto d'avoir le truc. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est tout à fait absurde, mais c'est pas moi qui ai fait cette loi. Ouais, et pourtant c'est ce qui est marqué dessus. Alors oui, effectivement, dans quelques temps peut-être qu'ils vont changer d'avis. Je suis d'accord que c'est complètement débile. C'est débile parce qu'en fait c'est un protocole. Après il faut voir, mais quand tu te brandes protocole autonome, DeFi décentralisé, si tu es vraiment décentralisé, t'es pas. Et en fait justement ils font du taf pour faire ça. Après on va voir, parce que là nous on parle d'en France, mais en réalité c'est que pour la France aussi. Oui, voilà, mais sur le sort des protocoles DeFi, c'est aux États-Unis qui vont le décider et il va y avoir des attaques. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. Il y a déjà des exchanges qui sont bannis là-bas. Oui, des exchanges, mais pas DeFi. Non, pas la DeFi en général. Pas la DeFi en général. Moi, je parle juste et uniquement de la DeFi. Mais oui, les exchanges, c'est un décentralisé. Des exchanges décentralisés, attention. Je parle pas forcément de Binance et tout, quoique ça peut être aussi le cas. Mais c'est vraiment c'est quoi un exchange décentralisé? Par exemple, tu vas sur Mars Protocol, bon ça c'est pas pareil, mais tu vas sur la DeFi de Mars Protocol, t'es américain, tu peux pas y aller. Ouais, mais eux justement, eux ils font comment ça s'explique? Eux ils font a priori ils interdisent les Américains pour être sûr de pas avoir d'ennui. Ouais, mais c'est un peu ce que. Mais tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est ce qu'on va avoir avec YouTube. Et alors, YouTube va rétrospectivement, ils vont nous tous, j'en suis sûr, parce que c'est YouTube, ils font du zèle. Ils vont nous taper dessus sur toutes les vidéos qu'on a fait avant, même si ça ne rentrait pas à ce moment-là dans le cadre de la loi. Et YouTube va sûrement être proactif comme il l'est toujours, et il va être sans pitié, je pense. J'en suis sûr même. Ah, ça YouTube, c'est sûr. Mais après, pour aller sur les trucs DeFi, ce qui se passe souvent, c'est que tu as le contrat, lui il est libre, et en fait tu as juste la page web. Ouais, le front-end, qui va être. Oui, mais je voulais pas dire front-end, page web, le front-end qui va être qui va géobloquer, mais par contre tu vas avoir un autre front-end créé par des anons que tu ne connais pas, sera ouvert à tout le monde. Exactement. Donc, comme Tornado Cash qui a été blacklisté à un moment, c'était le front-end de Tornado Cash qui était indisponible. Le front-end du site, du coup, qui n'était pas disponible, on l'avait bloqué, enfin il était bloqué. Les mecs, ils ont juste pris le contrat et ils l'ont répété ailleurs. Mais ça a pris même pas une journée. Oui, ils l'ont mis partout. Non, le seul truc, c'est qu'en fait, quand tu as une adresse qui est utilisée que Tornado Cash, après aux États-Unis, t'es flagué, ton adresse est flaguée et tu peux pas rentrer sur les exchanges. Et en théorie, tu pouvais pas, quand tu te connectais, quand tu te connectes à un protocole DeFi, on te dit ton adresse est flaguée, tu peux pas utiliser ce protocole. Mais c'est uniquement sur le front-end, sur le back-end tu peux utiliser. Non, sur le front-end évidemment, c'est tout ce que vous voyez sur les pages web, de toute façon sur les pages web en général, tout ça c'est juste le front-end et ça, même si demain on le bloque, c'est pas grave, il y a toujours le smart contract qui lui est indépendant et n'a pas de géoblocage. Enfin, c'est pas grave dans la pratique, mais en réalité, pour l'adoption des cryptos, c'est compliqué. C'est un enfer, quoi. Je suis d'accord.
C'est un c'est enfer. comme qu'on te C'est un dit, enfer. on te dit oui, tu peux, si le site il ferme, t'inquiète pas, tu peux toujours interagir avec le smart contract. Bon, sauf peut-être avec, Merci, ouais. sauf peut-être sur Ethereum où là ça va. Si vous voulez, je vous donne un tips rapide pour ceux qui ne le connaissaient pas. Oui, Sur sur Etherscan, Etherscan, mais- sur Etherscan, vous pouvez vous-même interagir, vous pouvez utiliser des commandes vous-même et c'est très facile en plus pour interagir avec les smart contracts. Vous êtes par exemple sur un protocole, bon, c'est très rare aujourd'hui d'être sur de la DeFi sur Ethereum, mais imaginons vous êtes dessus. Vous avez peut-être un NFT qui est bloqué ou je ne sais quoi, le site fonctionne mal, bah, vous pouvez directement interagir avec le smart contract depuis Etherscan. Même mint un NFT avant tout le monde, ou acheter à l'époque, c'était acheter dans une pool avant tout le monde. Bah, à partir du moment où vous aviez le contrat, vous C'est ça. pouviez faire directement depuis Etherscan assez simplement en fait. C'est ça, vous n'avez pas besoin, vous Ouais. pouvez directement interagir. Mm. Je sais pas si on peut le montrer, je le montre rapidement pour vous montrer, que vous voyez un peu. C'est où c'est en fait, si vous voulez, c'est que vous avez la possibilité de connecter votre wallet MetaMask. Vous pouvez le connecter directement sur Etherscan. Et ça, c'est vraiment c'est une tuerie. Quand vous voulez aller beaucoup plus vite, ça vous permet de... Bah ça c'est la simplicité de l'EVM que n'a pas les autres que n'ont pas encore les autres chaînes et les autres machines virtuelles, c'est cette simplicité d'utilisation et toutes ces fonctions avancées pour les développeurs. C'est J'essaie de vous montrer... sur ETH et l'EVM, tu as plein d'outils qui sont super pour faire ça quoi. C'est ça. Ah voilà, c'est ça. Ici, voilà. Voilà, je vous le montre. Vous prenez n'importe quel smart contract, évidemment. Vous allez ici dans contrat. Je vous montre rapidement. Vous allez dans contrat. Et ici, vous avez la possibilité ici code. Donc là, vous pouvez voir le contrat. Donc ici, hop, juste là. Là, vous pouvez lire le contrat. De ce que je comprends, vous pouvez envoyer des commandes pour lire le contrat. Ou alors, c'est peut-être pour envoyer les commandes, je ne sais plus exactement. Enfin, je vous avoue que là, il y en a beaucoup quand même. Mais quand j'ai commencé, il y en avait beaucoup moins. Et en fait, vous pouvez connecter ici votre wallet MetaMask très facilement. Et après, vous avez juste ici les commandes. Vous mettez votre adresse et elles sont déjà préparées en fait à l'avance. Les commandes ici, vous n'avez même pas besoin de les taper dans une console. Elles sont déjà prêtes et c'est à vous maintenant de rentrer votre adresse, etc. Adresse réception, adresse d'arrivée, etc. Donc ça peut vous aider parfois dans des cas où vous êtes bloqué sur le front-end, que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc si ça peut vous aider un jour, pensez-y, vous pouvez utiliser etherscan.io. Donc ensuite, eh bien, de quoi on va parler ? Ben, évidemment, on va parler de SpaceFi quand même. On peut pas oublier quand même que SpaceFi a connu quand même le plus beau bond de son année. Il est passé quand même, quand on l'a acheté, nous, il était à peine à 10 centimes, et maintenant, il est à 43 centimes. Sans compter que ce sont des rewards qui se sont en plus accumulés. Donc, c'est des rewards de farming. Donc, c'est doublement gagnant. El Famoso, ouais. Bah, c'est le bon gavage du mois. Et c'est pas fini. Et c'est peut-être pas fini pour une raison très simple, c'est que là, les pools sur zkSync viennent d'ouvrir, mais il n'y a que ETH USDC pour l'instant et Space USDC. Et rappelez-vous qu'ils ont la même problématique que nous, c'est-à-dire que eux aussi, ils ont 30 jours d'unbunding s'ils veulent attendre jusqu'au bout. ce qui veut dire en gros que... La même problématique. Ce qui veut dire en gros que dans 30 jours, peut-être que ça va dump, peut-être, hein, mais en attendant, nous, on sera déjà tranquille, on sera sorti. Voilà. Et après, on abandonne SpaceFi et on passe à autre chose. Non, je plaisante, mais Non, par contre, moi j'ai une question à te poser, faut prendre en là, compte ça. est-ce que si on nous a pas écouté quand on l'a dit, est-ce qu'il faut rentrer maintenant sur SpaceFi ou pas ? Non, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Non, je pense pas qu'il faille rentrer maintenant. Si vous n'êtes pas rentré sur SpaceFi, Qu'est-ce qu'il fallait faire ? sincèrement, je vais pas prendre le risque de vous dire. D'ailleurs, je vous ai jamais dit de rentrer dans SpaceFi, hein, rappelez-vous. Hein, vous allez pas me mettre un procès ou quoi que ce soit. C'est vrai. Mais moi, je vous ai dit que je suis rentré à ce moment-là sur SpaceFi. Est-ce que quelqu'un qui voudrait rentrer maintenant, est-ce que c'est intéressant pour lui ? Sincèrement, je sais pas, mais je dirais quand même que lui, il a quand même beaucoup plus de risques que quelqu'un qui est rentré il y a un mois en arrière. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas ouvert encore toutes les poules. Hein. Ils n'ont pas encore ouvert toutes les poules, donc les mecs, quand ils vont vouloir rentrer sur les nouvelles poules, ils vont devoir racheter du space. Donc potentiellement, ça va faire encore grimper le cours du space. Parce que là, regardez, ils sont sur Space USDC quand même. Ils ont déjà une pool à presque 1 million de $. Bon, 834 000. Il n'y a pas trop de tokens sur zkSync. Non, à l'heure actuelle, non. Donc tu peux pas, t'as pas vraiment d'écosystème où tu peux avoir plein de poules de différents tokens. Non, pour l'instant, mais après, c'est comme Evmos. Hein. On avait sur la pool Evmos
ETH, Evmos, etc., on avait des petites poules, tu vois. C'était pas... Après, en vrai, rentrer sur SpaceFi, sur Evmos, en USDC Evmos, c'est pas forcément le plus risqué au monde, hein. C'est pas... Par contre, faut bien voir que les chiffres qu'il y a en APR, ce sera peut-être pas ça dans 30 jours, quoi. Moi, à la limite, plutôt, si tu veux rester sur SpaceFi et être payé en Space actuellement, ETH, USDC, bon là, il y a quand même beaucoup, il y a 4 millions. Les mecs sur zkSync, ils ont bien plus que sur Evmos, hein. En termes de liquidité, il n'y a aucune pool qui a 4 c'est millions. énorme. Ah ouais. Bah, c'est normal, les mecs, ils ont bridgé. Qui va bridger sur Evmos? Qui connaît Evmos? Personne. Tu dis à des mecs, même en crypto, même sans faire micro-trottoir, tu fais Evmos, tu connais, personne ne connaît. Ouais, bah zkSync, déjà, Bitcoin, tu connais. Est-ce que les cryptos, tu connais? La majorité ont répondu voilà, non. donc Evmos, même quelqu'un qui connaît les cryptos, il connaît pas Evmos. Va te dire c'est listé sur Binance, non, ben voilà. zkSync, bon, c'était un peu l'attraction de la semaine où tout le monde voulait bridger pour essayer de farmer un potentiel airdrop, faire ses TX. Un airdrop qui tombera Dessus, peut-être puis dans un an, hein. Je rappelle qu'on ne sait même pas encore. Déjà, on sait, en Oui, principe, ah il oui, pourrait y avoir, oui. il pourrait y avoir un airdrop parce que forcément, il va y avoir un token. Et on en parlait justement la dernière fois. Mais en vrai, on n'en sait absolument. On ne sait pas les conditions exactes de l'obtention du token. Tu sais rien, peut-être que tu bridges pour rien. Bon, tu te dis que tant il va falloir faire des millions d'actions et t'auras rien. Après, il faut y aller pour y aller, tu vois, genre, c'est pour voir si c'est pour l'instant, bon, que c'est pas si terrible que ça, zkSync. Enfin, personnellement, mais c'est normal, c'est une technologie ultra nouvelle. Une autre chose. Les mecs, ouais. Non, vas-y, je te laisse continuer, vas-y. Non, les mecs, ils se font tous la course sur les L2 pour qui va sortir le plus vite et qui va faire son truc avant l'autre. Du coup, ils sortent en bêta, alpha, test, ultra centralisé, tout buggé, mais il faut sortir, on rush le truc parce que sinon on va se faire manger par nos collègues. Donc c'est un peu la galère, quoi. Du coup, t'as des trucs qui sont pas finis, mais il faut vite faire, sinon Optimism et Arbitrum ils vont prendre trop de place. Il faut qu'on sorte nous aussi, qu'on sorte quelque chose pour tirer notre épingle du jeu, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, tout le monde. Bah, c'est une course actuellement. Je voulais vous dire si ça vous intéresse. Évidemment, seulement si ça vous intéresse, parce que sachez qu'il y a un prix derrière, c'est 1000 space. Donc c'est pas anodin. À l'époque où ça valait 10 centimes, je dis pas. Mais maintenant, 1000 space, ça vaut quand même presque 460 $. Enfin, c'est pas donné. On peut ouvrir, si vous le souhaitez, une space base, mais il faut qu'il y ait au minimum 10 personnes qui soient intéressées. Une space base sur zkSync. On en a ouvert une sur Evmos, rappelez-vous. Là, on peut en ouvrir une, si vous le souhaitez, sur zkSync. Quels sont les avantages factuels de la Space Base, en dehors de ce qui est promis, hein, parce que les promesses, ça veut rien dire, eh bien, c'est 5%. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a investi énormément sur les pools, qui a investi, je sais pas, 3-4K, là, ça vaut le coup. Si vous êtes en dessous, vos 100 space, vous les retrouverez peut-être pas. Si vous voulez, moi, je suis rentré avec... de toute façon, je peux vous montrer. Je suis rentré avec, du coup, Tamasque. Je suis rentré avec, du coup, 100 space, parce que j'ai dû payer 100 space. Enfin, en tout, j'ai payé 1000 space, mais bon, ça a été réparti entre tous les utilisateurs. Mais du coup, moi-même, j'ai payé 100 space. Et ça m'a rapporté en tout, là, actuellement, 514 X-Space et 86 X-Evmos. Donc, en vrai, c'est largement rentable pour moi. 5% en plus, ça m'a permis de rajouter tout ça sur le pool. Donc ça, c'est pas mal. Une autre chose aussi, tiens, tant qu'à faire, je vais vous montrer un petit tips si vous êtes courageux. Évidemment, tout le monde n'est pas obligé de le faire et je n'invite personne à le faire non plus. Mais vous pouvez faire, il y a un move sympa à faire si vous croyez sur le cours de l'X-Space, évidemment, si vous croyez au cours de l'X-Space, bien sûr. Si vous pensez que dans quelques jours, ça vaudra plus ou au même prix, vous pouvez swap vos XEVMOS contre des X-Space, c'est-à-dire que pour un XEVMOS que vous allez swap, vous allez obtenir 1,63 X-Space. Vous allez en obtenir plus. Ah oui, ça c'était la question de la semaine, là, j'ai vu. Tout le monde se demandait pourquoi c'était pas égal alors que le prix était égal. C'est normal. C'est lié aussi au manque de liquidité de l'X-Space. L'X-Space, c'est beaucoup plus risqué que l'XEVMOS, donc forcément sur 30 jours, forcément il y a plus de risques que l'X-Space chute plutôt que l'EVMOS qui est lui déjà au plus bas, on va dire. C'est ça. C'est ça, est-ce que j'ai plus confiance de garder mon X-Space 30 jours ou mon EVMOS? Moi, je préfère avoir de l'EVMOS qui sonne bonne sur 30 jours où je me dis, bon,
Bon, t'as peu de chances qu'il soit divisé par deux, alors que le space, bon bah tu dis que là ça vient d'exploser, bon il y a plus de chances que ça corrige qu'autre chose. Du coup c'est pour ça que dans les swaps, c'est pas que c'est anormal, c'est en fait c'est normal, Mm. puisque les gens préfèrent de swapper ça comme ça. Mm. Alors après, est-ce que le prix est juste ou pas? Ça c'est un prix de marché, donc c'est tout. Bah, il est juste du coup, c'est toujours le marché qui décide quoi. Oui voilà, c'est ça, est-ce que c'est voilà, c'est pas un ratio mathématique, c'est voilà, c'est un prix de marché auquel on juge que les gens jugent que c'est bon ou pas. À titre perso, j'ai fait ça il y a quelques jours, mais quelqu'un qui a commencé au tout début à le faire, c'est Mike. Mike, lui, il a commencé à le faire, mais lui, il a profité encore mieux que ça. Lui, il a échangé à chaque fois un Evmos contre 3 X-Space. Donc lui, c'était multiplié par 3. Avec en plus le X-Space qui a pris de la valeur, mais il est très 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 bien. Il est très bien. Ah oui, lui il swappait ses Au tout début, Evmos au en tout début. XSpace. Et au Il tout faisait début. l'inverse. Ouais, au tout début. Non, il swappait ses Oui, les X-Evmos. XFMOS en XSpace. Ah oui, Ouais. lui il est très très bien. Ah oui, il est très très bien. au Moi début. j'ai pas fait ça, j'ai fait l'idiot, j'ai tous les Evmos, je les ai laissés en Evmos, les XSpace, j'ai laissé en XSpace et j'ai attendu. Puisque à la base, les rewards, t'avais plus de rewards en Evmos en somme qu'en XSpace presque. Au Et début, finalement, ouais, maintenant dans les ratios, Dans les ratios aujourd'hui, oui. non, en dollars, Hmm. en dollars. Maintenant dans les ratios, Bah, tes maintenant, XSpace que tu as en unbundling, c'est autre chose. Hein. je vais te dire, bah, on va voir ça tout de suite, mais oui, aujourd'hui, c'est incroyable. On a une grosse majorité qui est payée en X-Space aujourd'hui. C'est ça qui fait la majorité de nos revenus. Attends, je vais te dire à combien on est là exactement. Parce que j'étais sur la pool, donc c'est celle-là. Donc voilà, je suis ici, moi. Non, moi, je suis là. 4220 X-Space par jour et 956 MS par jour. Ouais, donc ouais, on est bien mieux payant en X-Space aujourd'hui, ouais. En valeur même. Bah, non, c'est même pas ça, c'est qu'au début, tu faisais, je sais pas, 500 XSpace par jour presque, quand tu harvestais. C'est énorme. Au début, non, au début c'était pareil. Hein. Le montant, lui, il est resté le même, vraiment. La proportion était la même, c'est juste Ah ouais le cours qui était différent. Ouais, ouais, je m'en souviens, ouais. Ouais, t'as toujours été plus payé en X-Space qu'en Evmos. Oui. Oui, c'est ce que je dis. Au début, tu gagnais énormément d'XSpace Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. en ratio. Mais aujourd'hui, tu Ouais, gagnes bon, toujours bref. plus d'X-Space. Mais en plus de ça, il vaut plus cher. Oui. Oui, mais la poule est plus grosse, donc en proportion, t'en gagnes moins. Oui, cher. on en a moins, ouais, effectivement. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les applis Au remontent. début, la poule, au début, il y avait 20 000 dollars dans la poule. Honnêtement, Quand on oui, est c'est ça. rentré presque. C'est vrai. Non, mais au début, quand on est rentré au tout début, quand on vous l'a présenté il y a un mois. Attends, tu sais quoi? On va. Fun ou fact, hein, on va essayer. Sortir à quel moment? Bah, moi, de la poule, enfin, pour moi, je parle personnellement, juste peut-être tu diras ta stratégie. Moi, dans la poule, moi, je suis en Atom Evmos et ETH Evmos. Donc tu La crains rien. poule, ça me fait aucun. Donc, je crains rien, ça me fait aucun souci de les garder. Les X-Space, bah là, quand ça s'unbond, je les vends, je les garde pas. Et les XFMOS, c'est pareil, là, ils sont en train de s'unbonder. Les XFMOS, voilà, je les quoi, en unbond en 30 jours. Là, les X-Space, je suis en grand questionnement de est-ce que je les swap directement maintenant ou est-ce que j'attends encore 30 jours? Parce que là, il y a mes rewards, j'ai des rewards du début qui sont en train de tomber. Et là, les nouveaux, je suis en grande question. Je ne sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas. Certains, je les swap. J'en ai swap un petit peu. Là, les rewards que j'ai eu là d'aujourd'hui, je les ai swap à 48 centimes en divisé par 2. C'est peut-être une erreur. Mais je sais pas. La majorité sont quand même en inbounding 30 jours en attendant, en se disant bon, au pire, ça fait 25 centimes. Bon, c'est. Ouais, ça va. C'est pas non plus. Ça va rester quoi. C'est ce que je me dis aussi. Et Maintenant, ça va rester. J'ai la même logique que toi aujourd'hui. Je me dis, bon, il est à 46 centimes. Si je sors tout de suite, bon, je divise par 2. Alors que si j'attends 30 jours, potentiellement, j'ai un space qui pourrait potentiellement prendre un peu plus de valeur, voire au maximum, enfin, selon évidemment mon estimation, descendre au prix auquel j'aurais pu le sortir aujourd'hui. Donc, je pense que le risque des 30 jours est à prendre de mon côté, je le prends. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, donc là, par contre, sur la vidéo, tu vois que ça a bien augmenté. Hein. Sur la TVL, on était à 138 000 sur ETH Evmos. Là, on est à 284 000 quand même. C'est vraiment pas mal. Ça. Après, comme tu disais, on est sur des pools Evmos, Evmos Atom, Evmos ETH. Bon, en vrai, on prend pas vraiment en compte le marché du space. C'est ça, si on est sur ZK Sync où tu es exposé au space, là, la question, elle est encore autre.
Mais nous, n'étant pas exposés au space, ben, en réalité, on est tranquille, hein. On est un peu dans des pantoufles, hein. C'est ça. On est planqué. Le Tiens, plus qu'on regarde le risque, c'est prix. qu'il... Ici, là, on voit le prix là, quand on a fait la vidéo. Ouais, Il et était déjà là, ça deux avait jours bien avant. pump, hein. Ouais, 2 jours avant, il était à peine à 13 centimes. Et on était content à 13 centimes. Après, il a eu son pump à 18 centimes. Bon, après, il est redescendu, voilà. Donc, il a eu son pump, il était monté à 22 centimes. Puis, il est redescendu à 18 centimes. Et là, on était très content, tu vois. Si on avait su derrière. En même temps, on peut Bah, jamais si on savoir à avait l'avance. su voilà, au tout début, quand on est rentré, la poule était à 4. Je crois que moi, c'était à 4 centimes. 4, entre 4 et 8 centimes quand Ouais, on est c'était rentré. extrêmement bas au début, au tout début, ouais. C'était. Non. Moi, déjà à 20 centimes, on était refait. Ça avait fait x3. Attends, je vais voir combien j'avais. Non, le plus, c'est. Space. Est-ce que c'est. J'ai vu que cette semaine, le space était plus cher sur ZK Sync que sur FMOS. Est-ce que c'est pas intéressant parfois de bridger ces space Ouais, pour les envoyer sur ZK Sync pour les vendre? pourquoi pas, ouais. Non, ça peut être intéressant. Par contre, faut savoir aussi Et que. je regarderai parce que pour des grosses sommes, c'est peut-être intéressant. Ouais. Donc là, il y avait notre pool, il y avait notre space base. D'ailleurs, notre space base est complète, hein. Je suis désolé, on est à 13 sur 13. Si vous voulez rentrer, vous pouvez. Mais malheureusement, il faudra s'acquitter de 100 space. Et dites-vous que 100 space, je suis gentil, je vous le fais payer prix C'est coûtant. énorme. Ouais, non, mais je vous le fais payer prix coûtant surtout. C'est-à-dire que ça me coûte 100 space Oui. et je vous le fais payer 100 space. Il y en a qui le font payer plus cher, oui, peut-être. Oh bah large, hein. Quand tu vas rentrer sur certaines pools, c'est pas 100 space, hein. Surtout que ces 100 space, au tout début, vous les auriez achetés au tout début, vous en auriez eu pour même pas 24 euros. Aujourd'hui, c'est 80 $ à peu près. Donc c'était un bon move finalement. Space Fee, c'est un bon move. Est-ce que c'est aujourd'hui aussi intéressant? Je suis dubitatif, je vous avoue. Je vous inviterai sincèrement, si vous êtes nouveau et que vous voulez rentrer dans Space Fee, méfiez-vous, faites très attention. Faites très attention. Mais même il y a un mois, je vous avais dit de faire très attention. Donc peu importe quand vous rentrez, là vous rentrez quand même dans un monde très dangereux. Après, je reste convaincu que sur FBoss, il y a moins de risques que sur ZK Sync, hein. Oui, je pense aussi. En termes de prix, oui. Ouais. Que là, le risque est pas si déconnant que ça, en fait, hein. Non. Pour Evmos, ça va. Pour ZK-Sync, c'est autre chose. Moi, ce que je ferais, si je veux aller jusqu'au bout de ma stratégie, je pense que je vais prendre une partie, au tout début, je vais prendre une partie de mes space, je vais les mettre sur ZK-Sync en 0 day d'unbunding, donc pour pouvoir sortir quand je veux. Je vais accumuler le max de space quand il y aura encore personne, c'est-à-dire quand les pools seront à 1000%, et je vais sortir juste après. Je vous dis vraiment, je vais faire ça, moi. Je vais faire ça. Et donc, quoi qu'il arrive, en fait, je serai, entre parenthèses, si je joue bien, si je jongle bien, on va dire, j'aurai peut-être doublé, triplé, voire la somme initiale en space. Si tout se passe bien et si mes calculs sont bons. Ouais, j'avais des projets jusqu'à ce qu'on me mette... C'est qui disait ça déjà? Je m'en souviens plus, mince. C'est un boxeur qui dit dans la vie on a des projets jusqu'à ce qu'on prenne une grosse tarte dans la gueule. C'est ça. Oui, je parle des poules qui vont sortir sur ZK-Sync, oui. Sur SpaceFi, toujours sur SpaceFi, mais sur la blockchain ZK-Sync. Tiens, je regarde rapidement, vu qu'on est ensemble, on va regarder rapidement combien sont nos portfolios. On prend les mêmes portfolios, pas sur CoinGecko, ceux qu'on avait. Donc ça va, on est un petit peu remonté là. On est en profit, enfin le tien est en profit de 34 $ apparemment. C'est pas mal. Wow, incroyable. Et le mien il en est où? Le mien il est en profit de 36 $ à peu près. Ouais, donc en fait toutes les cryptos se suivent à peu près là. On n'a pas surperformé quoi. Non, bon après on n'a pas pris des tokens vraiment bizarres. Donc on a pris des tokens assez safe. Donc en fait on suit le marché, hein. C'est ça. Là on me demande est-ce que tu penses qu'elles seront à 1000%? C'est pas mal. 1000%, mais au début, oui, forcément, elles seront à 1000% au début. Enfin, c'est sûr et certain, ça va pas durer longtemps, mais oui. Regarde, t'as déjà Space USDC, je crois, qui est à 1000% déjà actuellement. Si tu vas sur ZK-Sync, tu vas sur... Je regarde, mais je suis sûr d'avoir vu 1000%. En réalité, la seule incertitude que tu as sur SpaceFi, c'est qu'en fait, sur ZK-Sync, tu as beaucoup de concurrence d'autres DEX et que voilà, actuellement, 1080%. Actuellement, c'est pas le meilleur DEX, je pense, qu'il y a sur ZK-Sync. Non. C'est sans doute pas, ça va pas être le winner. Non, évidemment. Sauf mise à jour
Ils sont sympas, ils font des bons APR, ils vont brûler du space tant qu'il en veut, qu'il en a. Mais s'ils sont pas boostés pour une raison ou une autre, que les NFT ça marche pas super bien ou qu'il n'y a pas une raison qui fait que d'un coup ils tirent leur épingle du jeu, bah, dès qu'il y aura plus ces APR, ça va chuter, que ça en pourra plus. Et ça va chuter, le prix du space va chuter, les APR vont chuter, et tout va chuter, et tout va finir à la cave. Ouais, Comme c'est souvent. ça, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je vous dis, ne vous attachez jamais à un protocole. On est sur Space parce que ça rapporte actuellement, mais dès que ça rapportera plus, bah, au revoir, hein, Space. Merci Space de rien du tout d'ailleurs, parce que je dois absolument rien à Space, et Space me doit rien. Juste, on s'en va et puis voilà. Après, on peut être attaché à un protocole, à une idée, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas du tout le cas. Là. Oui, voilà, ils ont rien révolutionné. Bon, après, c'est bien, tu vois, mais bon, voilà quoi. Le seul truc qui est rassurant, c'est que sur FMOS, t'es pas indexé au space, donc tu risques rien. Ceux qui risquent le plus, c'est ceux sur zkSync en vrai. C'est vrai, c'est ça, exactement. Il faudrait presque cacher et taire de dire oui, il y a FMOS aussi, vous pouvez farm. Ouais, pour garder les gros APR pour nous, quoi. Voilà, qu'ils aillent sur zkSync, farmer, tranquille, qu'ils achètent du space. Nous, on farm le space sans en acheter, et c'est nous tranquille. C'est ça, exactement. Donc, restez, allez sur zkSync. Non, je plaisante. Une autre chose, tiens, rapide, pour ceux qui... ça arrive à grands pas bientôt. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de semaines maintenant. C'est évidemment le mint de Mad Lads qui va arriver. Alors Armani, il a trouvé ça drôle de nous faire une proposition entre 6,9 sols et 7 sols. Voilà, merci du choix. Il a dit, je prendrai en compte en plus les résultats du sondage, mais derrière, il nous dit, c'est soit entre 6,9 sols, soit entre 7 sols. Je suis là, je me dis, ah ouais, d'accord, en fait, en gros, c'est 7 sols, quoi. Moi, j'ai mis 7 sols parce que c'était rond, mais en soi, la plupart, on dit évidemment 6,9 sols. Et évidemment, les gens, ils veulent payer le moins cher possible, ça se comprend. 6,9 sols, donc, il y a des chances que ça soit le vrai prix, en tout cas de ce qu'il dit. Hein, c'était le 31 mars. Il y a Mick qui m'a ajouté sur Backpack. Ouais, je sais, bah, ils nous ont tous ajouté, hein, si tu regardes bien. Moi, il n'y a que Mick qui m'a ajouté. Ouais, on est tous sur Backpack. Non, mais en ami, tu peux ajouter je sais. Tu peux ajouter des amis sur Backpack. Je suis au courant. Hein. Bah non, moi, en ami, j'ai que toi, Armani, Didrix et Mick. T'as Armani en ami tout. Bah oui, j'ai Armani en ami. Non, c'est vrai, j'ai Armani en ami. Le poteau Armani, quoi. Attends, en plus, c'est le vrai. Telegram, attends. C'est le vrai vérifié parce que je viens de voir sur Backpack, il s'est mis un petit truc comme sur Twitter, vérifié de staff. Bon, après, vous pouvez m'ajouter sur Backpack si vous voulez. C'est Juel FDM. Voilà. Si vous voulez m'ajouter sur Backpack, on discute sur le wallet, pardon. Vous pouvez lui demander de l'argent. J'ai dit Drix, Deadpool, e-girl. Usemonde. Ah, toi aussi t'as e-girl? Ouais, e-girl, mais moi aussi, e-girl c'est. Ah oui, mais e-girl c'est Shinozu. C'est Shinozu, ouais. D'un coup, je viens de voir mes requests, je veux e-girl. Puis après, c'est vrai que c'est Shizu. Je crois qu'on peut le voir, ouais. Putain, tout le monde. On peut le voir. Bon, bref, voilà, vous avez le prix. 6,9 sols à 7 sols. Bon, voilà, ça fait un peu cher quand même, mais bon, pour ce que ça propose, en fait, ça fait cher. En vrai, c'est très bien. Et pour vous dire, c'est que le prix d'achat d'une whitelist Mad Lads, ceux qui. Ça se revend en marché. Non, non, quoi. Ça se revend en marché noir. Moi, on m'a proposé 15 sols pour m'acheter les miennes. Qui t'a proposé ça? Sur des discords sombres de vente de whitelist. Mais comment ils peuvent accepter de te vendre. Enfin, comment tu peux vendre une whitelist Mad Lads? C'est impossible, c'est des Soulbound tokens. Non, c'est des magouilles avec des escrocs et en disant je mine pour toi et après tu me payes. Ouais, bah dans ce cas-là, ouais, mais juste après le mint, alors faut le vendre à la seconde près alors. Faut le vendre juste non, après. Non, c'est en gros, oui, c'est en gros, non, lui envoie les sols à un escroc. Moi je mint et après, une fois que j'ai mint. Un escroc. Et une fois que t'as mint, tu envoies le truc. Mais oui, je ne les ai pas vendus. J'allais juste voir s'il y avait de l'achat et s'il y avait de la demande. Et je regardais les whitelists Sol Casino aussi. Mais ouais, ça se vend un peu. Ah ouais, 15 sols quand même. Ouais, entre 10 et 15 sols. Bah déjà, c'est pas mal, ça veut dire on me proposait 10
et je voyais des gens qui vendaient à 15. Ouais, c'est. Écoute, Donc, tu vois, c'est. Ouais. c'est une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire que potentiellement, les personnes qui ont eu la waitlist là, bah, potentiellement, si vous l'achetez à cette solde, vous pourrez facilement la revendre plus cher. Sans... Quoi qu'il arrive, vous ferez un petit bénéfice. Mais je pense que le x2 que tu avais prévu, je pense qu'il va se réaliser, hein. Le x2, il est pas difficile à atteindre. Bah, Sur un projet comme bah, celui-là, si tu achètes la whitelist 15 sols, c'est que tu espères revendre le truc au moins du coup 15 plus 7. ouais, bah c'est ça, ouais. Donc 22, tu vois. Oui, 22. Donc ça fait un truc à 20 sols, un truc comme ça. Mais oui, mais les whitelists, ça se vend très cher. Hmm. D'ailleurs, demain, on parle des NFT ou pas? Non, on parle pas des Vas-y, parle de NFT si tu veux. s'en fout. Si ça vous intéresse, on a. Vas-y. Acheter des Non, non, mais c'est perso. Mon Dieu. Bah, Arrête avec tes dégots, tu j'ai m'énerves. gagné des gods. On est passé sur ETH. Non, non, demain, je mint un truc sur ETH. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas mis de NFT sur ETH. Que j'ai gagné une whitelist. Et les waitlists se vendaient 2000 $. Les mecs, il y a des mecs qui ont acheté la waitlist, donc juste le droit de mint, 2000 Ouais, $. 2000 $. C'est un autre monde. Donc ça veut dire que le mec, pour qu'il soit en profit, il faut que le truc, ça soit plus d'un ETH. Je sais pas si c'est possible, mais. Ça dépend combien il y en a en circulation, etc. Ouais. 4000 s'appelle. On regardera plus tard, ça de toute s'appelle. façon. On verra. Ouais, voilà, on s'en fout. Alors, il n'y avait pas un truc qu'on devait faire, je me dira demain. souviens, en live. On avait dit, viens, on le fait en live, on explique ça en live. Je sais plus ce qu'on disait. C'était quoi? On avait dit, on fait un truc qu'on explique en live. C'était pas pour les NFT, le landing de NFT? Bah, on le fera plus on le fera. Ah, si, c'était Ah, ça. voilà, le landing de NFT. Si, C'est ça dont on devait parler. T'as vu C'était comment on peut-être est reparler organisé? du landing de NFT. Oh, putain. Là, on voit qu'on a un timecode et qu'on suit bien La le trame, truc. ouais. La trame. Salut Atypical, salut qu'on Minus. on est journaliste. Salut C'est là-dessus. C'est quelle collection? C'est quoi la collection, tu m'as dit? La collection sur. Alors attends, je te dire ça de suite. C'est la collection d'Adam Ape, je sais. Et le nom exact, c'est Iron Paw Gang. Tu voulais partager ton écran, vas-y. Je me souviens, c'est ça qu'on devait faire. Non, ça c'était pour autre chose. Ça pour le landing de NFT, j'ai pas besoin de partager mon écran. C'était pour autre chose, c'était on fera ça la semaine prochaine. Ouais, pas de soucis, vas-y. Ou en semaine. Non, C'est quoi que tu voulais le montrer partage alors? d'écran. Sur le landing. Mais landing de NFT. Non, on voulait juste en parler comme ça pour donner des conseils, je crois. Ah oui, vas-y, alors vas-y, je t'écoute, vas-y. Non? Ouais, si, c'est ça. Sur Shark. Bah, j'avais prévu. Sur Sharky et l'autre Citrus, non? Bah, écoute, j'avais prévu, je pensais Les qu'on deux aurait, on aurait pu faire une vidéo dédiée à ça, tu vois, dédiée pour pouvoir la mettre sur la chaîne. On en parle comme ça pendant le live. Mais une vidéo où on pourrait en parler sur la chaîne, où on expliquerait un petit tuto rapide sur Citrus et du coup Citrus Fox et Citrus Famous Fox et Sharky du coup. Mais Ouais, bah vas-y. tu sais quoi? Mais non, mais tu sais quoi, on Où fera ça une autre fois. Ouais, une autre fois, on va pas faire ça en Ouais, live. plus Ouais, proprement. Ouais, on fera ça Ouais, non. plus proprement. Ouais. Non, ce qu'on peut parler, c'est de Arbitrum, encore Ouais, et toujours c'est vrai. Arbitrum. Allez, on envoie Arbitrum. Vous allez. savez ce qui s'est passé, vas-y, je te laisse en parler, vas-y. Vas-y, on va faire ça et un protocole. J'ai parlé d'un protocole que j'aime bien, qui est sorti sur Arbitrum. On n'en parle pas, mais bon, je vais quand même en parler parce que. Vas-y, de toute après, façon, on ils est vont là sortir pour, sur pour montrer Mais à tout le monde les Arbitrum, nouveautés. la grosse actualité d'Arbitrum, c'est C'est ça. c'est le drama de la gouvernance d'Arbitrum, où en gros, là, ils ont fait un vote de gouvernance, comme si vous êtes sur Cosmos, vous êtes habitué au vote de gouvernance. Sur ETH, c'est beaucoup plus une blague. Et le vote de gouvernance était en gros, donnez-nous 750 000 tokens Arbitrum pour avoir de la trésorerie, pour la DAO, et pouvoir gérer la DAO pour X années. Ça. Sauf que ce qu'ils pensaient aller passer comme une lettre à la poste, finalement, il y a pas mal de mecs de la commu qui ont un peu de bon sens et qui ont dit vous nous demandez $1 milliard, les gars, vous êtes bien gentils, mais c'est un peu trop, non, on veut pas ça, il va falloir rendre des comptes. Et une fois qu'ils ont vu que la proposition n'avait peut-être pas passé, bah, en fait, ils ont posté sur le forum. En fait, cette proposition n'était pas un vote ou une demande, c'était juste quelque chose pour annoncer quelque chose et ratifier une décision qui avait déjà été prise. C'est juste une ratification, c'était pas un vote. Et là, du coup, drama. Et en plus de ça, c'est non seulement c'est une ratification, en plus de ça, on a déjà commencé à utiliser des fonds avant. On a déjà commencé à piquer dans la caisse des tokens. On a déjà commencé à les vendre. En gros,
ils vendent tes tokens Arbitrum que tu as, ils te vendent dessus. Donc là, gros drama sur Arbitrum où tout le monde te dit bon, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? La gouvernance d'un truc centralisé comme ça. Le token qui ne sert déjà à rien. En plus de ça, la DAO s'en octroie une énorme partie et fait un sketch de gouvernance, quoi. Donc, en gros, Arbitrum, pour réussir, avait juste à pas faire de conneries. Et là, c'est la première connerie qu'ils font qui est pas mal, quoi. Et tout le monde se fout de leur gueule, en plus. Ouais, parce qu'ils veulent émettre 750 millions de tokens, soit à peu près au cours actuel 1 milliard. C'est quand même énorme, quand même. Surtout quand tu fais ça en forcing, comme tu l'as dit. Ouais. Bah, c'est surtout, ouais, tu fais une proposition où, en gros, tu chies sur la gouvernance, puisque tu fais une proposition de gouvernance en disant, ouais, je suis décentralisé, je fais une proposition de gouvernance, regardez. Et puis après, une fois que ça va pas dans ton sens, tu fais, ah non, en fait, c'est pas la démocratie. On a décidé ça. Puis en plus de ça, on a déjà commencé à utiliser token. En fait. Ah oui, une autre chose Mais aussi. ouais. Là, il y a quelqu'un qui me dit est-ce que vous êtes au courant pour Osmosis sur la V2 d'Osmosis? La V3 d'Osmosis, même, je crois. Bah, du coup, oui, c'est la dernière version. Mais ouais. oui, ils vont faire pas mal de mises à jour. Il va y avoir les pools de liquidités concentrées comme sur l'Uniswap V3, entre autres. Les ranges de liquidité. Je crois qu'il va y avoir ça. Ils essayent de faire les order books également. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Bon, t'as l'USDC aussi. Cette semaine, tiens, ça me fait penser, cette semaine, il y a la chaîne Noble qui a été lancée. Chaîne Noble qui va être la chaîne qui va accueillir l'USDC. Donc très bien. Quand va être la prochaine timeline, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'est passé dans la semaine? Mais non, mais Osmosis, ouais, je fais par le fil, oui. Il va y avoir une ça, grosse par mise contre, à jour ça, c'est un d'Osmosis. poisson d'avril, par contre. Ah oui, le truc, oui. Oui, je préfère le dire au cas où. Non, ça c'est du poisson d'avril, c'est du fake. Non, moi, ça m'aurait plu quand même, hein, parce que c'est vrai que Cosmosub, je pense que c'est plus qu'un poisson d'avril, c'est quand même, un doigt d'honneur fait à Cosmos aussi, parce que quand tu sais que Osmosis, Oui. quand tu sais qu'Osmosis en fait a volé Déteste la place, Cosmos. voilà, a volé la place de Cosmos et qu'ils s'aiment pas entre eux en même temps. Bah, c'est pas qu'il a volé, mais c'est qu'il passe sa vie à faire des petits trucs pour essayer de dire ouais, Cosmos ça sert à rien. Nous on est le centre de Cosmos et le hub, le vrai hub c'est Osmosis, c'est pas Cosmos. Dans les et faits, on c'est vous vrai. chie dessus. Dans les faits, c'est vrai. Osmosis, Dans les faits, c'est vrai. Dans les faits, c'est vrai. Osmosis s'est imposé, contrairement à. Bah oui, au départ, ils avaient Index, mais malheureusement, ça n'a pas très bien marché. À ce moment-là, il y a Osmosis qui a sorti le sien. Ils ont balancé les gros APR. Ils ont passé l'airdrop d'Osmosis, le gros airdrop. D'ailleurs, si vous avez eu l'airdrop d'Osmosis, vous êtes des vrais. Parce que si vous l'avez eu, vous êtes des vrais, les gars. Parce que seules les personnes qui étaient là il y a 2 ans ont pu avoir cet airdrop, le seul airdrop d'Osmosis. C'est vrai. C'était au tout début. D'ailleurs, je remercie évidemment Nems à l'époque qui m'en avait parlé. C'était à cette époque on était peu sur la DeFi Osmosis et on savait pas encore que ça allait péter comme ça. Hein. Oh, il est là avec nous, Nems. Et bien oui, Nems, tu te souviens, ouais. Il s'en souvient. Il m'avait dit, ouais, je crois qu'il y a un truc sur Osmosis. Je fais, attends, c'est quoi ça, Osmosis? Je vais aller voir et tout. Et depuis, j'ai pas quitté Osmosis et on a pu profiter des APR à 2000-3000% au début quand tout le monde disait c'était du scam sur Osmosis, c'est du scam, c'est du scam. Et nous, on était là, on mangeait des APR à 3000%, on a cumulé un max d'Osmosis, il est monté à $10. Il est monté à $10, on est là, on a tout vendu. On a tout mis dans la poule UST Osmo. Et oui. non, moi je suis pas rentré. Heureusement, tu sais quoi en plus, heureusement Non, que je n'étais pas rentré sur la heureusement. pousse USDT parce qu'il y avait une poule USDC, USDC, UST. Et je me souviens qu'il y a tout le monde qui disait ça, c'est la poule la plus safe. Non, non, si, il y avait une poule UST non, sur Osmosis. Ah, si, sûr et certain. UST, mais t'avais pas d'USDC justement, Ah, si. c'est ça le problème. Il y avait pas encore. Non, il y avait pas encore Accélère. T'es sûr 100%. de ça? Moi, je 100%. pense. Écoute, on va vérifier. I'm sure. C'est après qu'il y a. Il n'y avait pas une poule, ou Une alors fois qu'il y a c'était plus- deux non. stablecoins. Quoi qu'il arrive, il y avait 2 stablecoins ensemble. Je sais pas lesquels exactement, mais sûr Si, et certain. c'était le seul qui avait de stablecoin, feu stablecoin, c'était l'euro, là, le EUR. Ouais, il y avait pas, t'es sûr Bon, après, peut-être, je me souviens plus, mais en tout cas, il y avait une poule UST. Il y avait le euro, je crois, qui était avec l'UST, mais t'avais pas d'USDC justement sur la solution. C'est pour Attends, ça je que regarde. tout le monde s'est fait rect et que tout s'est fait rect.
Je regarde. Ouais, il y avait pas de. Ouais, peut-être qu'il y avait pas de. Ouais, t'as peut-être raison. Il y avait peut-être pas de l'USDC à cette époque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait 2 pools qui étaient stables et tout le monde y allait dessus. Il y avait quoi, genre. Au début, on était à 100% d'APR quand même, hein, sur de l'UST, etc. Et puis évidemment, t'avais le stacking d'UST à 20%. Mais là, c'était un peu n'importe quoi, ça. Enfin, ouais, encore, ouais, le landing. Luna UST, Osmo UST. Ouais, c'était ça les poules à l'époque, ouais. Ouais. Ouais, c'était la Luna UST, c'est celle où tout le monde s'est fait déchirer. Hein. Même Osmo UST d'ailleurs, en fait, toutes où il y avait de l'UST, ouais. Tout où il y avait de l'UST. Ouais, non, oui. Bah, si. Dire oui. Ils avaient 14 jours d'unbunding. La plupart ont choisi 14 jours d'unbunding. Pour ceux qui pouvaient sortir tout de suite, à la limite, ils pouvaient s'en sortir. Mais ceux qui avaient 14 jours d'unbunding, ils n'ont pas eu trop le choix. Ils ont vu leur bag comme ça, leur bag se réduire comme ça et avoir leur pool qui se remplissait d'UST. Ils se disaient, ah oui, il n'y a que de l'UST maintenant. Et à la fin, ils avaient que de l'UST qui valait absolument rien. Ah, ça a été tragique. Hein. Bah, c'est ça. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'est ça le pire. C'était il n'y a même pas un an. Il y a moins d'un an. Et ouais. C'était il y a moins d'un an. Ceux qui avaient, ouais. Je me souviens de personnes qui tweetaient, ouais, je suis millionnaire, puis j'ai plus que 300 000. 2 jours après, et ben j'ai plus rien. Le gars qui est passé d'1 million à même pas $10, $20, je sais plus exactement. Il avait 1 million accumulé. Ouais, il y en a plein, ouais. Oh, les pauvres, ça vraiment, ils ont fait. C'est horrible. Ils faisaient de la peine quand même, certains, malheureusement. Bah, c'est horrible, t'es dans sa position du gars. Ceux qui croyaient au Luna, qui avaient des Luna stackés, tous, ouais, eux, c'est pire. Pourquoi cher l'UST, Ouais, j'avoue, cher. Ah non, attends, les pauvres, franchement, quand même. le stacking d'UST, tout le monde le vendait, enfin, évidemment. On va pas dire on l'avait dit, parce qu'en vrai, on n'avait pas trop d'avis dessus, mais on n'est pas rentré dessus. Mais après, voilà, après l'UST, parce qu'en plus, enfin, moi ça me plaisait pas, mais en vrai, moi je serais rentré dessus, je m'en fous en vrai. Je serais rentré à titre perso, j'aurais pu rentrer. Je suis rentré en plus dessus une fois. Et puis après, je suis ressorti tout de suite parce que je me suis dit, bon, stablecoin UST à 20% sur quelque chose qui crée en fait de l'inflation sur un stablecoin, c'est bizarre quand même. Tu vois, à la limite, tu crées de l'inflation sur un token qui a une valeur qui n'est pas fixe, je veux bien, tu vois. Demain, tu crées de l'inflation sur l'atome, bon, tu dis potentiellement, l'atome pourrait accuser le coup en baissant le prix. Le prix pourrait se diluer en fait. Enfin, tu vois, plus tu vas en distribuer, plus le prix... Bah là c'était pas comme ça que ça marchait, ouais, mais ils mettaient des incentives, mais c'était pas de l'inflation du token, mais c'est surtout le mécanisme de l'UST qui était foireux, qui avait ce cercle vicieux quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai. Bref, on va pas revenir sur ça, on va perdre tout le monde aussi. Ouais. Allez, passons à la suite. On va remuer le couteau dans la plaie. Ouais, c'est bon, avec FTX en plus dernièrement qui va nous rembourser. Enfin, moi j'avais rien du coup. Toi non plus. Enfin, si, enfin, c'est que dalle par rapport au portefeuille global que tu as. Si, j'ai vu le screen. Ouais. Ils m'ont envoyé un mail. J'étais étonné d'avoir un mail pour 5 $. 5 dollars. Ouais, tout le monde va être remboursé, tout le monde. Tout le monde. Donc, 1 centime pour l'euro, mais tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Vous savez très bien comment sont les lives. On essaye de traiter des sujets d'actualité, mais parfois il y a des sujets qu'on va pas forcément traiter parce qu'ils sont pas intéressants. Et quand on a des pépites à vous présenter, évidemment, on vous les présente avant tout le monde, comme c'était le cas du Space, par exemple, ou de Levmos, au tout début. Hein. Au tout début, Levmos, hein, d'ailleurs. Même si maintenant c'est moins intéressant, mais au tout début c'était intéressant. Ouais. Quel protocole va remplacer SpaceFi avec de vrais API? Bah écoute, il existe peut-être pas encore, ou alors il existe et peut-être qu'on le connaît pas. Après, des gros API partout t'en auras, ça c'est sûr. Tu vas aller sur n'importe quel protocole, tu vas regarder tous les protocoles, tu vas trouver des API à 1000%, 2000%. Mais des bons protocoles, entre parenthèses, où on va limiter la casse sur le risque, bah t'en as pas tant que ça en fait, qui dépassent 3 chiffres en API. Bah, qui ont permis de faire des multiples pendant des mois, quoi. C'est ça. En général, ça va tenir quoi, 1 mois, 2 mois. Vous restez dessus et puis vous repartez juste après. Velocimeter, par exemple, ça paye plus autant qu'avant. C'était bien au début. Maintenant, bon, heureusement d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, l'important c'est de pas. Si vous pouvez être sur un pool où vous n'avez pas à vous. Si vous pouvez être sur un pool où vous n'êtes pas payé dans le token de gouvernance, c'est le top. C'est pour ça qu'Osmosis, pour moi, j'ai un peu de mal, tu vois, parce que t'es payé en Osmosis. Bah, c'est surtout que tu dois faire la pool en Osmosis. Moi, Osmosis, en vrai, le seul problème que j'ai avec Osmosis, c'est qu'il faut bond 14 jours. Ouais, c'est... Oui, et zcasing, tu as un bonne que 30 jours, tu vois, sur les rewards. Ouais, mais c'est pas pareil.
Non, mais bon, ça veut C'est dire- sur les rewards. Les rewards, à la limite, bah, au pire, si tes rewards ils valent 0, bah t'as farmé pour rien. Mais ton capital, bah tu l'as toujours. Alors que si c'est ton capital qui se pète la gueule pour gagner 200 $ ou 300 $ de reward, merci, hein. Ouais. C'est. Bah, c'est ça. On a que SpaceFi pour l'instant. Non, on n'a pas forcément que SpaceFi. Il y en a peut-être d'autres, mais après, j'ai pas étudié la question de tous les decks. J'ai regardé quelques decks, évidemment. On regarde quelques decks intéressants. On en sélectionne quelques-uns. On analyse, voir si ça tient la Oui, route en sur vrai, le long terme. Mais il doit y en avoir plein, en fait, il y en a des plein decks. d'autres qui marchent, hein. Enfin, même Vélodrome, moi je suis Oui, toujours sur sur Vélodrome. Vélodrome Rappelez-vous, on avait parlé de Vélodrome. avec l'euro, bah l'euro c'est toujours aux alentours de 20-30%. Oui, mais je pense Bah, qu'ils s'attendent là, ils s'attendent plutôt à quand on dit oui, voilà. c'est pas 20-30%, ils veulent des 600, 1000%, sinon ils rigolent plus. Oh, mais... Non, il y avait le truc sur Arbitrum, là, Yama Finance, c'est 20% aussi sur de l'USDT et t'as 490% sur du GLP. C'est sur Arbitrum, c'est un protocole qui va sortir sur Fuel également. Ils font, c'est assez intéressant, mais là c'est en bêta, ça a sorti il y a quelques mois, il y a quelques jours même. Donc c'est pareil, c'est très très early. Non, pour l'instant, je vous inviterai à faire au moins 500%. Ah bah ouais, t'es gourmand, toi. 500% minimum. Bah, moins. écoute, si tu es prêt à aller partout où il y a du 500%, fais attention quand même. Tu en as. Bah là hein, cette tu en semaine, as. je fais au moins du 500% sur les NFT. Parce que mes lends, ça fait 3 fois qu'on me rembourse mes lends en avance. Du coup, au lieu de rembourser au bout de 7 jours, je suis remboursé au bout de 2 jours. Donc c'est magnifique. Bah là, par exemple, oui, si tu veux monter en APR manière plus ou moins safe, tu as par exemple le landing de NFT, mais ça, on en parlera dans une vidéo dédiée, je pense. Parce qu'on en parle souvent, mais on vous montre pas en détail comment ça fonctionne. On avait fait une vidéo. Et du coup, voilà, quoi. Il y a ça à regarder, SpaceFi. Putain, waouh, par contre, il y a des pubs, hein. Je viens de voir, ils viennent me bloquer 45 000 pubs sur Sharky. Quoi? Je te jure, tu vas sur le site, t'as Adblock, il fait que de bloquer des pubs. Faites attention, alors, utilisez Adblock, hein. Mais non, il n'y a pas de pub. Je te jure qu'il y a moyen Mais ça, c'est. 45 207 sur cette page. Publicité bloquée. Ah ouais? Ouais. Bah, je pense que c'est que comme ça fait des. Tu sais pourquoi? C'est parce que le site, en principe, quand tu passes sur les lands, t'as des trucs qui s'ouvrent et ça doit. Ouais, T'as c'est des peut-être petits considéré, pop-up ouais. où t'as les trucs et ça doit être capté comme des pubs, je pense. Peut-être, ouais. Enfin, voilà. Vous avez le landing de NFT et si vraiment vous voulez chercher les plus gros APR, vous pouvez toujours aller sur Bifi. Rappelez-vous, sur Bifi, ça vous montre, en plus de Après, ça vous montre les notations. C'est pas parce que c'est gros. C'est pas parce que c'est gros que c'est plus intéressant. Pas forcément, tout à fait. Ça, faut le dire, c'est. Si c'est gros parce que tu es très early, comme SpaceFi, bah, tu risques de bien t'en sortir. Mais si c'est juste gros pour être gros, en fait, bien souvent, ça se casse la gueule en même temps que C'est ça. t'as l'inflation. Donc, Rappelez-vous de Maillard à l'époque. des fois, vaut mieux 20% sur un truc que 300 sur un truc qui se pète la gueule, hein. Rappelez-vous de Maillard, hein, avec le GLD. Hein. Je me souviens. Hein. Je me souviens avec le Jamais GLD. touché à Londres. Non, avec le GLD, c'était horrible. Parce qu'en fait, au début, Maillard, il y a eu pas mal de problèmes dessus. Et je me souviens, on faisait du 1% par jour et au final, on est rentré en fait. Et en réalité, vu que le cours s'était pété la gueule en même temps, au final, on n'avait rien gagné, pour la plupart, rien gagné, mais rien perdu non plus. Ouais, c'est ça. Voire même dans le pire des cas, tu perds en plus. C'est ça. Bah, donc, si vous pouvez vous hedge rapidement, faites-le. Profitez-en, quoi. Après, ce que beaucoup font en ce moment, pour essayer de, plutôt que essayer de chercher des pourcentages, ils cherchent des airdrops. Et là, d'un coup, avec l'airdrop d'Arbitrum, depuis, tout le monde essaye de chercher l'airdrop. De ZK Sync, ouais. De ZK Sync, de Starknet, de Sei Network, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De tous les layers 2, il y a Linera, il y a Caldera, il y en a des millions. Ah ouais, là c'est la chasse aux airdrops maintenant. Tous les testnets sont faits. Et il y a 2 mois en arrière, on disait à tout le monde faites les testnets. Et maintenant qu'ils voient que ça rapporte, il y a tout le monde qui fait les testnets. Tout le monde veut faire les testnets. Tout le monde sur Twitter balance des trucs de faux. Scroll, oui voilà, Scroll, j'y pensais pas. Scroll, on l'a partagé sur le Discord il y a peut-être 3 mois. Mais il y a une vidéo aussi sur Scroll, un live. Il y a un live où on parle de Scroll. Oui là. Ah si, au tout début. Scroll, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Oui, Scroll très bien.
Moi, les scrolls très très bien aussi. Je me souviens qu'on disait même qu'il fallait Après, faire que le même je testnet parle, n'était pas encore il y a ouvert à ce Fuel. moment-là. Fuel, il y a le testnet aussi, mais ça sera pas incentivisé. Et vous pouvez voir Fuel, il y a le testnet qui marche. Il y a plein d'applications Tish, sur oui. Fuel, c'est très Non, bien. mais il y en a plein des testnets. Aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Ouais, Faites toutes les... Tish, ouais, bon, Tish, ça rapportera rien. Il y a Dimension, essayer. Alors ça, je le dis, Dimension, essayer d'avoir le roll-up permettra d'avoir accès au testnet incentivisé. Pour avoir le roll-up, il faut écouter les spaces sur Twitter. Moi, je me souviens, c'était comme ça que je l'avais eu. T'as plein d'autres testnets. Il y a quoi que j'ai là dans mon corps. Tac. Il y a plein de chaînes Cosmos en testnet aussi. Mais faut les faire, exactement. Bah alors ça, c'est une chose importante que dit Shizu, c'est que les testnets, si vous voulez vraiment être rentable, il faut les faire en continu. C'est-à-dire que il suffit pas de genre les faire un jour, vous faites 2-3 swaps et puis hop, vous oubliez. En réalité, ce qu'ils vont souvent récompenser, c'est les utilisateurs réguliers, ceux qui viennent tous les jours, qui éprouvent le système, éprouvent la blockchain. bah, ils vont essayer de niquer les mecs qui sont là pour farmer en fait. Ouais, c'est ça. C'est tout, c'est toujours la même chose. C'est la guerre, c'est faire un truc avec et niquer et se claque ceux qui viennent tout le temps. T'as Starknet, je pense que c'est intéressant d'essayer de faire Starknet aussi. Starknet, ouais, effectivement, ouais. Mais, Des nouvelles t'as de tellement de Hot trucs. and Cold. Ah si, et aussi en parlant, c'est ça que je voulais faire, que je voulais te dire partager l'écran qu'on fera une Vas-y. autre fois où je préparerai bien. C'était les airdrops sur tous les protocoles DeFi de Solana parce que ça c'est un truc que je pense Ah que oui, c'est vrai que ça arrive, ouais. là, personne n'en parle de Solana. Il y a très peu de gens qui les farment. Mais tu as disons, une next-gen, nouvelle génération de protocoles DeFi qui arrivent sur Solana. Il y en a 4-5. Il n'y en a aucun qui a un token. Il y a de grandes chances qu'ils fassent des airdrops. Donc il y a 4-5 protocoles que je présenterai un peu la stratégie à faire pour Et ça en est où essayer de les avoir. Ça en est où le projet de VM sur Solana, là, qui faisait la liaison entre Bah, Solana ouais, et alors Ethereum? eux, tu vois, c'est Néon. Ouais, Néon Néon, Labs. oui, je m'en souviens, ouais, Néon. Voilà. Eux, il y a le testnet aussi. Il y a le testnet de Néon, je l'ai fait il y a longtemps. Ouais. Néon, c'est vraiment la grosse déception du truc. Les mecs, ils devraient être live depuis décembre. Et c'est toujours pas live. Là, je t'avoue, je sais même pas ce qui se passe chez eux. Ils avaient tweeté live la semaine prochaine, machin, je sais pas quoi. Je sais pas ce qui se passe. Mm. C'est peut-être... Après, bon, pour répondre à ta question rapidement quand même... Mais Néon, c'est à farm. Pour répondre à ta question, Bassimès, et d'ailleurs, tous ceux qui sont intéressés par les Zapier dangereux, parce que là, franchement, on est gentil avec SpaceFi, c'est léger. Si vraiment vous êtes à la recherche de trucs vraiment dégènes de chez dégènes, on n'en parlera pas en live. Malheureusement, je suis désolé, on peut pas en parler en live. Mais on a un channel sur le Discord qui s'appelle le channel Au Risque. Et sur ce channel, vous avez tout ce qui est dégène. Et vraiment, c'est de la grosse dégène. C'est du 3000%, 4000%. C'est vraiment extrêmement dangereux. Et je vous désincite vraiment à y aller. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je ne vous invite pas à y aller. Vraiment, si vous êtes des kamikazes, comme diraient certains, vous pouvez y aller. Mais là, sincèrement, c'est vraiment pas le truc pour la plupart d'entre vous. Enfin, je veux dire, c'est trop dangereux. Et j'en parlerai jamais de toute façon. Sur les lives, j'en parlerai jamais. Très bien, j'y serai. Ah bah oui, toi, t'as pas écouté ce que j'ai dit en fait. Je viens de te dire que c'était... Je te dis ça existe, mais vraiment, enfin... Bon, bref. EVM, Solana, Nitro, Écoute, non, Solana, Nitro. Si vous perdez de l'argent, vous viendrez pas me voir en me disant ouais, on a perdu de l'argent dessus. Écoutez, je vous ai prévenu, c'est très dangereux quand même ce genre de DEX déjà. Vous êtes déjà sur le coup, bah je sais, je sais très bien, mais je parle pour ceux qui ne sont pas sur le channel Au Risque. Parce que SpaceFi au départ, SpaceFi au tout début, c'était sur le channel Au Risque au tout départ. Ensuite, on a backtesté le truc. On a vu que ça tenait à peu près la route, qu'il y avait une bonne équipe et tout. Et à partir de là, on a commencé à en parler sur Discord. Et une fois que sur Discord, ça a commencé à prendre un peu, on en a parlé sur le live. Et après, on a fait une vidéo dessus sur YouTube. Donc c'est vraiment par étapes. Tous ceux qui vous suivent sont des kamikazes. Non, on n'exagère pas non plus. Mais on va dire qu'il n'y a pas de gain sans risque. Ça, c'est sûr, à ce niveau-là, oui. Après, si vous voulez vraiment un truc pépère, tranquille, vous allez sur Ethereum, vous allez sur Atom. Et vous cassez pas trop la tête. Et puis vous restez dessus, vous attendez 2-3 ans. Et puis voilà. Je crois qu'il y avait autre chose qui allait dire que c'est pas. Mais oui, déjà de l'Atom à 20%, profitez-en parce que bientôt il va y avoir des grosses délégations de la team et ça sera plus. Enfin, de la team, de l'Interchain Foundation et ça sera plus 20%, ça va bien baisser. Non, ouais.
Donc profitez-en tant que vous pouvez encore en profiter. De toute façon, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà sur Restake. Ah oui, d'ailleurs, j'allais en parler, mais pour ceux qui sont sur Quicksilver, sachez que vous avez Restake de disponible pour pouvoir faire du Yield Optimizer. Vous pouvez faire du restack automatique sur Restake. Il n'est pas disponible encore sur Yieldmoz, mais il est déjà disponible sur Restake. Pour ceux qui ont du Quicksilver, bien sûr. Alors, chose étonnante, c'est qu'il n'est pas encore disponible sur certains validateurs. Il n'est pas disponible le Restake sur Imperator, par exemple. Et le meilleur validateur, le meilleur validateur que j'ai trouvé français, c'est Crossnet qui permet de Restake toutes les heures. Attends. Ok. Ouais. Bah, c'est les validateurs. Après, Restake, c'est pas pour 100%, c'est intéressant à faire. Ouais, moi, ça va. Moi, je t'avoue que j'utilise jamais. J'utilise jamais moi Restake. C'est vrai? Jamais. Même. Tiens, je vous alors montre. peut-être sur FMOS, à un moment c'était intéressant, mais pour Regardez. 100%, je préfère le Vous avez faire un à la Restake. main une fois de temps en temps. Ça, c'est une partie de notre bag qu'on nous a donné quand on a fait le testnet Quicksilver. Parce que ça, c'est gratuit, hein, ça, on nous l'a donné. Enfin, c'est un airdrop, quoi. Et en gros, là, chez Crossnet, vous pouvez faire un Restake toutes les heures. T'as pas racheté du Quicksilver? J'en ai pas encore acheté, non. Aïe. Mais je suis à 108% d'APY quand même, c'est pas mal. Et là, vous avez la liste, je crois que vous pouvez voir, vous avez la liste de tous les validateurs. Et vous pouvez voir certains validateurs, vous pouvez Restake toutes les 5 minutes. Bon, au final, vous regardez bien sur les APY, ça change pas énormément, regarde. Hein. En fonction du montant, je pense que ça change pas de fou. Mais lui, il est pas mal Crossnet. Et je voulais le faire sur Imperator. Au début, je voulais faire sur les deux. Et malheureusement, Imperator, à ce moment-là, il n'était pas disponible. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont là, de toute façon, oui, bah il est là. Imperator n'est pas disponible pour le Restake. Moi, le site de Restake, ça marche pas. Ah ouais? Bah, j'essaie de voir tous les... Quel intérêt le token Quick? Ah, tiens, c'est une très bonne idée. Et je t'invite, vu qu'on a déjà fait une vidéo dessus, à regarder la vidéo sur Quicksilver, la présentation de Quicksilver. Mais Quicksilver, si tu veux, c'est comme Stride, mais en bien mieux. Voilà, pour résumer rapidement. Bah en gros oui, c'est comme Stride en bien mieux, il te permet de... Si aussi, il te permet en fait de récupérer des rewards sur tous les... Oui d'ailleurs on peut le voir là. Le take de Liquid Staking qui sera en possession, en fait c'est comme le Stride, sauf qu'en plus de ça, Quicksilver est plus décentralisé. Là vous pouvez voir. Il y a plein de systèmes pour décentraliser la chaîne, des incentives à... délégué aux plus petits validateurs. C'est ça. Et c'est pour ça que du coup, grâce au stacking de Quicksilver... Et tu peux, et surtout, tu peux voter. Sur Stride, tu ne peux pas voter, alors que tu peux toujours faire de la gouvernance et voter sur Quicksilver avec tes Q-Atoms et tes tokens. Par exemple, là, j'ai gagné des Quicksilver, évidemment. J'ai gagné des atomes, des regen, des stars et des osmos. Voilà. Bon, j'en ai pas gagné beaucoup, évidemment. C'est des miettes. Hein, non, c'est des miettes, c'est normal. Et vous pouvez voir tous les tokens que j'ai accumulés. Ça, je les ai pas achetés. C'est juste les rewards de stacking, quoi. Tout simplement. Vraiment, si vous êtes, si vous avez des cryptos sur lesquels vous savez que dans quelques temps vous allez rien faire avec et que vous voulez pas les vendre tout de suite, autant les faire travailler en les restackant systématiquement les rewards. Si vous le faites à la main, c'est beaucoup mieux parfois suivant les montants. D'ailleurs, je vous invite à utiliser évidemment le site que vous connaissez tous, WenClaim. Ouais. WenClaim dont on avait parlé, on en avait parlé dans une vidéo, c'est très simple à utiliser. Vous mettez le montant que vous avez déposé, combien vous avez d'APR, et lui il va vous dire à peu près tous les combien de jours vous devez, pour être optimum, combien de jours vous devez restack. Là par exemple, si je mets 10 000 $ à 30% d'APR, avec des frais de 2 $, et bien, il me dit que tous les 3 semaines et 12 heures, et bien, je dois claim et restack, du coup. Donc c'est vraiment pratique, hein. Je vous invite à le regarder, ce site. Si vous avez des petits montants, c'est vraiment intéressant. Même des gros montants d'ailleurs. Oui, c'est très bien. Oui, bien sûr. Les validateurs, on en a parlé sur la dernière vidéo, mais je vous le mets quand même. Appelé Vive la France, il y en a un qui s'est appelé. Quoi ? Il y a un validateur qui s'est appelé Vive la France. Ah oui, ah non, aussi. Et merci à Kali, au fait. Merci à Kali. Merci à toi. Second truc sur Quicksilver. C'est pas encore entré en condition, mais je vous incite à le faire. C'est d'aller déléguer sur les plus petits validateurs. Tu vois, là par exemple, tu parlais à Cronest et à Imperator, qui sont en fait dans les top validateurs. Et Quicksilver, en fait, ils vont sortir des incentives. Alors eux, c'est les premiers qui font ça, et je trouve que c'est assez malin. S'il va y avoir des incentives pour stacker dans les plus petits validateurs, en fait.
Ça, c'est pas con, ouais. Et en fait, vous aurez plus d'APR quand vous attaquez dans les plus petits, ceux du fond ou du milieu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de validateurs. Là, vous voyez ceux qui ont à peu près 250 000. C'est en fait, ils ont juste une délégation de Quicksilver. Donc déjà, si tu vas un peu dans le fond, dans tous ceux du milieu ou de la fin, tu auras plus... Alors, je sais pas comment ça va marcher exactement. Il faut que je recherche plus le truc. Mais t'en as plein. Alors là, je vois, faites attention, il y en a un qui s'appelle StackTab. C'est pas StackLab. Moi, je suis chez Enigma. Bien sûr, bon, corporate. Mais après, t'en as plein d'autres. T'as P2P. T'en as plein d'autres qui sont au fond. Et c'est intéressant de déléguer sur les petits. D'aller déléguer sur les petits du fond. Parce que vous aurez plus d'incentives que d'aller déléguer dans les 10 premiers, 20 premiers. D'accord. Sur Quicksilver. Ok. Parce que eux, c'est un nouvel mécanisme qu'ils mettent en place qu'aucune chaîne n'a pour décentraliser le truc. Et tu seras récompensé si tu es un bon délégateur et que tu délègues chez les plus petits. C'est pas bête comme idée. En même temps, ils auraient dû tous y penser. Hein. Ça permet de mieux répartir les validateurs. Oui. Éviter qu'il y ait des gros validateurs qui détiennent tout, quoi. Que si on regarde sur Atom, c'est terrible là, actuellement sur Atom. C'est vrai. C'est tous les premiers ont... Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que du coup, tu peux pas... Les petits, c'est difficile de rentrer sur Atom. T'as que les gros qui se partagent le gave, truc. ouais, comme d'hab. C'est ça. Si tu regardes les validateurs... Parce qu'en plus, je vais dire un truc, c'est que tu vois, là, t'as la team de... 8 validateurs pour obtenir le consensus. Un peu ça, moins sur Atom, je suis en train de penser, t'as l'Interchain Foundation qui a fait un truc où en gros, ils ont unstake tous leurs atomes et ils ont fait un truc où ils ont dit, bah voilà, on va redistribuer des atomes à tous les validateurs qui font un peu du taf pour la chaîne Cosmos. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que genre, si t'es un petit validateur, bah même si t'as bien travaillé sur... si les atomes qui vont te déléguer, ils te font pas rentrer dans le set de validateurs actifs, ou juste, bah tu pourras pas... t'auras pas droit à la délégation, en fait. Ah oui. Donc en fait, si t'es vraiment petit, que t'es juste un petit validateur qui est pas encore validateur sur Atom, mais que tu as eu une délégation de, je sais pas moi, c'est quoi le minimum pour être sur Cosmos? Le minimum 200 000 les minimums, je crois que non, même pas. Hein. Je sais pas. Je crois que c'est 100 000 atomes? Même pas en dessous. Ouais, c'est un peu moins de 100 000 atomes. Mais genre, si tu as juste 100 000 atomes, bah, autant tu vas peut-être pas rentrer. Alors, il faut qu'on te délègue dessus des tokens et sans rien gagner pour espérer pouvoir rentrer dans le set. C'est un peu la galère, quoi. C'est très compliqué, ouais. Surtout que là, que tu sais, comme tu le vois là, tu as les principaux. Coinbase Custody, SG1, Dokia Capital, Zero Knowledge, Binance Node et Everstake et Stakefish qui détiennent en fait le consensus. Ouais, c'est ça. C'est abusé. Voilà, ils sont tous les trois, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, tous les 7, pardon, ils font. Donc en vrai, ouais. Bon, et dire que je parlais d'SG1, faut que j'arrête de mettre en avant l'ancienne vidéo, je parlais d'SG1 à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais à l'époque, il était plus mal. Là, oui. Il s'est repris une délégation, ils sont vachement hauts. Faut plus que j'en parle. Là, c'est abusé. En fait, il faudrait qu'on rééquilibre systématiquement. Hein. Quand on fait une vidéo, on dit oui, voilà tel délégateur, mais en fait, il faut que ça change tout le temps. Là, par exemple, c'est plus intéressant d'aller chez Imperator, StakeLab, même, tous les même, petits. même Imperator, ils sont en gros maintenant, je crois, Imperator, non? Même StakeLab, ils sont... Imperator, ils sont sur 21e, Atom, ça va. Ils sont pas si gros que ça, mais je suis d'accord avec toi, faudrait plutôt bah, viser sur 160, sur 175, en réalité, ils sont larges, tu vois, ils ont 1 million. Ils ont plus du million de tokens, en réalité, ils sont larges. Ouais, non, c'est vrai. C'est plus... Tu vois, genre là, Cronest, il est en galère, tu vois, il a que 175 000 atomes. Non, c'est vrai. Genre, ouais. Sur Enigma, là où on est, eux, ils sont même pas dans le set et ils ont peur de pas pouvoir rentrer dans le set parce qu'ils vont recevoir 100 000 atomes et c'est tout, tu vois. Donc, en vrai, les petits, c'est la galère. Hein. Là, je vois tous les petits qui sont au fond. C'est là que tu vois Après, qu'il n'y a pas de vraie répartition, de vraie décentralisation sur les nodes. C'est très compliqué à ce niveau-là. Non, c'est très compliqué. C'est pour ça que Quicksilver et Stride, il faut qu'ils arrivent à bien faire le truc pour plus être homogène et donner des tokens aux petits validateurs qui sont encore actifs. Et pas juste... c'était le problème. C'est pour ça qu'il y a une redélégation. Parce qu'avant, l'Interchain, bah, ils mettaient des tokens à des validateurs qui faisaient rien et qui attendaient tranquillement. Ils avaient les tokens, ils avaient rien à faire. Et ils encaissaient, ils mettaient les fees super haut et puis c'était tout. Ils faisaient rien pour l'écosystème.
Tiens, ah oui, bah oui, c'est vrai que j'allais oublier d'en parler, mais je viens de le revoir là, justement, je cherchais. Bah, le hack de SafeMoon récemment, oui. SafeMoon, pas si safe que ça finalement. Safe Moon? Ouais, Je sais pas le si gros hack, enfin gros hack, 8,9 millions de perdus quand même sur dernièrement, tu vois, c'était Oh, le 28. Bah, c'était il y a quelques jours quoi. c'est une Le broutille, ça. 28, ouais, c'était sur c'est sur la BSC, voilà. Accès control exploit. Je vous invite si vous avez envie de Ah oui, c'est vrai, j'ai oui, vu oui. passer. En plus, je crois que c'était un Un hack shitcoin. complètement Oui, con. oui, je suis d'accord, Bassimès, c'était Non, un mais shitcoin. je crois que sur le contrat, c'était complètement con le hack. Genre, c'était un truc. Vous avez aussi, C'était un- pour les connaisseurs qui auraient vu le truc, vous avez Paraspace, White Hack, je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, je suppose que ça doit être un... Ok, Borrow Logic Exploit, ok, 5 Non, millions. non, 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 ce qui est, Attends, non, Paraspace, c'est pas ça, non? ce qui est très rigolo, non, non, ce qui est très rigolo, je sais pas si tu as suivi, c'est qu'il y a eu le énorme hack, par contre, de Euler Finance. Oui, il est là, juste là. Oui, mais ce qui est très rigolo, c'est que le mec est devenu complètement schizo. Et en gros, les hackers sont plus ou moins disputés et ils ont commencé à rendre tout l'argent. Je crois qu'ils ont presque rendu tout l'argent. Et sauf il y a eu, quand ils ont rendu l'argent, ils ont mis des TX complètement farfelus avec des messages où ils te disaient ouais, c'est pas moi qui fais ça, mais c'est John qui l'a fait, machin et tout. Allez se balancer entre eux. Ouais, ouais, ils se balançaient entre eux et tout. J'étais sous la torture, machin. En plus, le mec qui l'a hacké, il a envoyé des fonds à une adresse qui avait hacké le bridge Ronin il y a des années pour faire croire, genre, je te mets le doute, genre, ouais, c'est les mêmes qui ont fait ça. C'était les Nord-Coréens, mais en fait, finalement, c'est sans doute, vu la manière et qu'ils ont rendu l'argent, c'est sans doute pas la Corée du Nord qui a fait ça. Et c'est un peu les pieds nickelés. Et les mecs, ils ont rendu pratiquement tout l'argent. Il a dû se rendre compte qu'il ne pouvait pas utiliser ou les fonds, il n'arriverait pas à les blanchir. Ouais. Il rend l'argent petit à petit, quoi. Il a presque tout rendu, je crois. Sur les 200 millions, il y a 180 qui a été récupéré. Voilà, si je vous montre ça encore pour la fin, c'est très simplement pour vous rappeler qu'il y a des risques et que votre protocole, vous aussi, peut se faire hacker. Vous aussi, vous pouvez Ouais, c'est ça. bénéficier d'un hack. c'est ça, c'est rigolo les hacks jusqu'à ce que ça t'arrive à toi. C'est ça, voilà. C'est que ça arrive à tout le monde, malheureusement. C'est surtout, Ça pourrait arriver, je un préfère vous piqûre dire, de rappel. ça pourrait arriver sur SpaceFi, ça pourrait arriver sur n'importe quel dex sur lequel vous êtes, sur Velocimeter, où que vous alliez, vous pouvez subir un hack. Et ça, malheureusement, vous pouvez absolument rien y faire. Donc c'est pour ça que ça fait partie du risque. Et c'est bien de se rappeler de regarder un peu les derniers hacks pour se dire que c'est pas si anodin que ça, les hacks. Il y en a presque toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez un hack, voilà. Là, vous avez le 2 mars, 7 mars, 8 mars, 10 mars, 13 mars, 17 mars, 28 mars. Donc voilà. Donc l'auto Et a de qui pas le mettre tour. ses œufs. C'est ça. Et surtout, ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Du coup, ça veut surtout dire ça. Exact. Pour ceux qui sont tentés à faire all-in et dire je mets tout mon capital ou je sais pas combien de mon capital sur X ou Y, bah non, ça. faut mieux pas parce que Même sur même SpaceFi, même pareil, hein, Euler même chose. qui est sans doute le truc le plus qui était sans doute le truc le plus safe au monde et où les mecs y allaient avec des millions pour farmer 3% sur du stable, bah il s'est quand même fait hacker, tu vois. Donc c'est SafeMood, c'est un t'as- shitcoin, c'est une question. Bah, sincèrement, après, je ne sais pas. Moi, j'ai jugé juste par rapport au nom, c'est pas bien, mais tout ce qui était safe à l'époque, où il y avait safe devant, en général, c'était pas terrible comme coin, hein. Non, non, SafeMoon, c'était un shitcoin de la Oui, BSC voilà. qui suivait le truc. Oui, c'est complètement un shitcoin. En général, quand vous avez besoin de rajouter que c'est safe à l'intérieur, c'est que c'est pas safe. C'est comme quand vous avez Ouais, besoin de et rajouter Camille, République c'est. démocratique, en général, c'est que vous n'êtes pas une république, vous n'êtes pas démocratique. Oui, Méfiez-vous. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Hein, on se retrouvera peut-être ouais, dans je la pense que semaine c'est pour pas faire mal. un autre live à la limite. De toute façon, si on a des nouveautés, si on a des nouvelles choses à vous présenter, c'est vraiment urgent. On n'attendra pas dimanche soir, on le fera directement dans la foulée, quoi, dans la semaine. On verra. Voilà. Mm. Et sinon, évidemment, pour avoir les actus avant tout le monde, vous pouvez venir sur Discord ou sur la chaîne YouTube, comme vous voulez. Mais sur Discord, c'est vrai qu'on interagit beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus vite que lancer un live. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Allez, ciao les gars. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao, ciao.